Salut à tous, c'est Columbine. Vous regardez Click and Chill. On commence par un de nos clips, c'est parti pour Adieu bientôt. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées, visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. Bon, on va le révéler, en fait on a tourné aux États-Unis pour le clip. On avait des propositions, on n'avait pas trop le temps à l'époque de faire les clips nous-mêmes, du coup on a eu des propositions de clips et il s'avère que via Anaïs, qu'on remercie, qui fait de la prod, elle avait des contacts avec des réalisateurs américains qui tournent autour de ASAP Rocky, tout ça. Et du coup on est parti, on a fait une journée à LA, tu vois, vraiment de tournage. On a eu 3 jours sur LA, mais on a eu une grosse journée de tournage. Ah, c'est ça, c'était une journée, genre on a commencé à 9h, on a fini à 6h du mat le lendemain et on prenait l'avion 2 heures après. Tu vois, on a fait l'aller-retour Paris-LA juste avant que sorte Adieu bientôt l'album. Et c'était du sale, genre même j'ai fini dans une cuve à 3h du mat pleine de flotte pour une scène qui dure 2 heures. Moi je devais le faire, mais j'étais tellement mort et puis ils m'ont fait fumer la vapo weed et j'étais pas prêt, tu vois. On a une anecdote un peu marrante, c'est qu'en fait, la veille du shooting, on rencontre le réal et le mec qui fait la prod du clip, tu vois, qui était un pote des réals. Et ils arrivent avec Luigi, on se dit, mais c'est qui ce gars-là? On l'a déjà vu quelque part et tout, c'est obligé, on le connaît, on l'a déjà vu quelque part. Et là, le mec capte qu'on l'a tricard, tu vois, qu'on l'a reconnu. Et c'était le mec qui joue le fils handicapé dans Breaking Bad. Comment il s'appelle? Je sais pas, mais ouais, genre on l'a capté, on a vu, c'est le mec de Breaking Bad, il a entendu qu'on a dit Breaking Bad, il a fait ouais, c'est moi, il fait de la prod, du coup. Ouais, donc du coup, on s'est direct mis dans le délire Hollywood, LA, tu vois. C'était notre poteau, mais lui, il était trop chiant. Mais putain, t'es devant un acteur hollywoodien, tu vois, il fait des scènes devant toi, c'est énorme. Du coup, maintenant, le gars fait de la prod, c'est cool. Comment t'as fait, toi, Foda, l'espèce de peinture En fait, parce qu'on n'arrive pas trop à capter exactement ce que c'est. En fait, t'as dit ça, c'est de la peinture. En fait, c'est un effet... un effet simple, en fait, c'est ce qu'on appelle l'incrustation négative, c'est-à-dire qu'en fait, on était sur fond blanc, on nous a balancé de la peinture bleue, on a de la peinture bleue sur nous qu'on étalait sur notre corps, et en fait, après, tu fais une incrustation négative, c'est-à-dire au lieu de garder le bleu, bah, tu gardes que le bleu au lieu d'enlever le bleu, ce qui fait que après, tu peux te mettre sur un fond noir et t'as que tes parties où t'es plein de peinture. L'idée, c'était de révéler notre corps en s'étalant de la peinture dessus, vraiment sur le même système qu'un fond vert, quoi. Et du coup, c'était une bonne idée qu'ils avaient eue, là. C'est bizarre, mais cool. Et pourquoi il y a des enfants avec des armes? Bah, c'est le contraste assez fort, quoi. On cherchait aussi une image assez corrosive là-dedans. Et puis ça faisait enfant soldat. Je sais pas, c'était dans la vallée comme ça, c'était une bête d'image, c'était trop beau, tu vois. Même à tourner, il y avait des petits enfants acteurs, du coup, genre d'Hollywood, qui étaient là et on leur a mis les armes et c'était... Non, c'était assez marquant. Je croyais dans Call of Duty ou Fortnite. Ouais, voilà, c'était assez marquant comme image. Je pense qu'elle parle quand même pas mal d'elle-même, quoi. Genre, ça choque. Ça n'a pas été trop relevé, mais j'avoue, quand même, c'est assez osé. Heureusement que ça n'a pas été trop relevé, d'ailleurs. On l'a pas fait dans un sens négatif. Parce que nous, on ne veut pas être forcément dans la subversion gratuite, tu vois ce que je veux dire. C'était plus de l'esthétisme aussi. Ouais, voilà, c'est cool aussi quand tu peux te permettre, entre guillemets, de te mettre des armes dans des clips et que... Enfin, je veux dire, t'as toujours une responsabilité quand tu fais des trucs comme ça. Et bon, heureusement que ça n'a pas été relevé, tu vois. C'est comme... dans tous nos clips, en général, on fait des trucs, c'est toujours ça peut être vu comme borderline, mais nous, on assume aussi que c'est de l'esthétique et que c'est de la poésie, tu vois. C'est pas... y a rien, on n'a aucune prétention politique à travers ça, tu vois. Et si on avait... Et ça veut pas dire qu'on veut pas en faire, mais si on a de la prétention politique, on ira au bout des idées et on les assumera vraiment, tu vois. Donc le prochain clip qu'on a choisi, c'est Caris en noir. Classique. Et ce que j'adore dans le clip, c'est que c'est tout en plan séquence avec... Il y a très peu de plans, tous les plans sont iconiques. T'as des raccords comme quand il est sur le lit et que ça passe au noir et que là, il le voit adulte. Tous ces raccords-là, je sais pas moi, ils me restent en tête encore et je sais pas, le son dans l'écriture ou dans la mélodie, ça reste, poétiquement, ça reste pour moi un des morceaux les plus forts du rap français, c'est un de mes morceaux préférés. Trop souvent les larmes y sont, mais le cœur n'y est pas. Ma famille, pas d'amis, des ennemis, et cette mélodie.
première fois aussi que, je sais pas, je voyais un rappeur parler de son enfance. Tu vois, un rappeur démystifier son côté un peu agressif en montrant des images de lui enfant comme c'est un enfant normal en fait. Et ce truc-là, de dire, bah, en fait, moi, j'étais un mec normal. Moi, je suis un mec comme vous tous. J'ai une enfance comme vous tous. Alors que je vais raconter des trucs de gangster à côté. Ça montrait vraiment la sincérité du personnage. Et moi, ça m'a fait dire que c'était top, quoi. Il dénotait un peu de l'album, ce son, mais je pense que c'est le meilleur quand même. Tu vois ce que je veux dire ? C'était le seul un peu plus posé, tu vois. Là où t'avais une trappe très agressive, mais niveau sincérité et tout, c'est peut-être un des plus forts. Et justement, tu disais qu'il parlait de son enfance, il parle de sa famille. Toi, dans Testament, tu parles un peu de ta famille sans vraiment trop en parler. Vous, vos familles, elles écoutent ce que vous faites ? Ils écoutent tout. Ils écoutent tout. Ouais. Elles vous Important. soutiennent ? C'est quoi votre rapport avec vos familles ? Ils ont toujours soutenu parce qu'on a toujours fait ça assez intelligemment sans dire qu'on balance tout ce qui est à côté pour la musique, même si on s'y investit à 100%. Enfin, ils ont senti qu'on prenait le projet comme quelque chose de très sérieux et presque comme un taf dès le début, tu vois. Du coup, je sais pas, on avait les pieds sur terre et on aurait su faire autre chose si jamais ça marchait pas, ou continuer. On arrivait à faire, par exemple, des études à une période et en même temps faire des albums. Et du coup, on était assez conscients que ça pouvait marcher ou pas, tu vois. Et du coup, ça les a poussés à nous soutenir. Et je pense que ça leur parle, en fait. Ça les aide aussi à des... Je sais pas, moi, mes parents, ça les a ouverts au rap, même, tu vois. Et je sens qu'ils sont assez touchés, qu'ils peuvent y voir même des références de groupes qu'ils ont pu kiffer étant jeunes, tu vois. De groupes peut-être plus rock ou... Ouais, je pense dans des influences rock, je pense qu'ils ressentent ça, tu vois. Dans les lyriques, quoi. Parce que moi, je fais toujours écouter mes maquettes à mon père, ma mère avant, surtout mon père. Et c'est un peu la prévalidation, c'est-à-dire que s'il dit que ce son-là, il n'aime pas trop, c'est sûr. Bon, il a rarement dit ça, mais tu vois, tu sens les tendances et tout. Et je sais qu'il fait écouter à ma petite sœur et tout dans la voiture. Et je sais que ma petite sœur, elle va retenir les refrains hyper catchy et tout, et les trucs qui marchent. Et je sais que voilà, si ma petite sœur l'a kiffé, c'est bon, je vais le sortir pour elle aussi, les sons, tu vois. Du coup, là, le prochain clip, c'est Earl de Earl Sweatshirt. C'est le morceau qui m'avait fait découvrir le collectif Hot Future, genre en 2010. Ouais, moi aussi. Et c'est un clip genre fait maison, hyper trash, enfin complètement débile, où ils prennent une espèce de drogue imaginaire et où ils font que de la merde dans la ville et tout. C'est un peu à la Stress de Justice Ça, c'est vrai, de Gavras. Et il y a un délire, c'est loufoque, quoi. Genre, c'est un peu genre les skateurs fous dans la ville et c'est les enfants terribles, je kiffe. Twisted, sicker than mad cattle. In fact, I'm off 6 different liquors with a Prince wig plastered on. Stop screaming, bitch. You shouldn't be that alarmed. The big lift was in the attic. C'était peut-être un des premiers clips sur lesquels on s'est retrouvés. Ouais, c'est un peu horrorcore. Il y a un truc un peu gore aussi, dégueulasse. À l'époque, c'était choquant, en vrai. Ouais, à l'époque, quand nous on était ados, c'était en mode ah, c'est ouf. Go ahead, fuck with us. Without a doubt, a surefire way to get your motherfucking. Et vous, on vous compare souvent au collectif Hot Future, justement ? Nous, Bah, on s'auto-compare, nous, ouais, en on fait. se compare pas musicalement, mais plus vraiment sur quelque chose de stratégique et la forme du groupe, parce que tu vois, on développe aussi une marque à côté, on ramène tous nos gars sur scène, y a ce truc fait maison et tout, du coup, je pense que c'est une bonne référence pour expliquer, enfin c'était une bonne référence pour expliquer D'où on vient, le projet au début, quoi. Mais musicalement, les vibes sont différentes, mais c'est des artistes qu'on kiffe. Mais c'est vrai que vous avez quelque chose qui est peut-être de plus en plus rare, de réussir à avoir un groupe où chacun a son rôle. Moi, j'appelle Ça, c'est quand même... comment vous gérez ça ? ça la mythologie, moi. Tu Ouais, vois, c'est plus on a créé un... Tu construis un mythe, tu construis une mythologie, tu construis une galaxie, quoi. Tu construis une équipe, quoi. Et en fait, même aujourd'hui, c'est ça qu'on dit, c'est qu'en fait, ça fait longtemps, donc la musique, on l'a fait vraiment à deux, mais qu'on tient quand même à amener tous nos potes et il fallait qu'ils aient un peu une prise de conscience et qu'ils prennent en technique pour pouvoir développer leur propre projet. Et aujourd'hui, les gars de notre équipe qui étaient plus dans l'ombre vont se lancer et émerger sous leur nom, tu vois ce que je veux dire ? Pas noyés en mode les backers de Columbine ou les mecs de l'ombre. Et l'idée, c'est aussi que tout le monde puisse briller de par son taf, tu vois. Puis on n'a pas forcé le truc, genre... Parce que, tu sais, il y avait du talent, tu vois ce que je veux dire, c'est comme il y avait du talent et qu'on s'est bien retrouvés. Autour de toi, il y a sûrement des gens qui font de la musique qui font plein de choses créatives et tout, et que si tu gardes les contacts, si tu pousses les gens aussi, parce que quand aussi on a poussé des gens, tu vois, quand on était, on va dire, à des stades plus avancés que d'autres, tu vois, bah forcément ça paye à la fin, et aujourd'hui on est hyper content de ça. Donc je pense que le mieux, c'est pas de s'enfermer et que voilà,
ton pote qui commence à rapper, au début tu lui donnes 2-3 conseils et tout, et limite lui te donne 2-3 conseils sur autre chose et t'évolues comme ça et on grandit tous ensemble. Quoi. Ouais, plutôt que vouloir s'intégrer à un groupe, on a créé notre clique, tu vois. Et genre on a vraiment créé notre bande et c'est ça quoi, genre en mode on est différent des autres, du coup créons tout un univers différent, tu vois. Moi je pense mon clip préféré de tous les temps avec Caris hors noir, c'est Jaden Smith Batman. Batman, 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 Joker just put me on acid. You wanna wait like a maverick, we need to make something happen. Batman, 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 please put me on new fashion. Il y a tout de créatif, il y a tout d'inventif. Je trouve, tu vois, entre le docu, la fiction, il y a un ego trip de ouf sur le fait qu'il lui, se fait passer pour Batman et tout. Et t'as ce côté docu-fiction, tu sais pas trop s'il a tourné des scènes en mode... lui-même dans la réalité, c'est-à-dire il est déguisé en Batman, il est sur le boulevard à Hollywood et c'est genre il joue Batman et c'est en mode incognito et il va se battre contre d'autres mecs en super-héros qui sont floutés. Tu sais pas trop si ça a été vraiment tourné en mode impro quoi. Je sais pas, le mec est parti dans un ego trip de ouf. Je suis fan de Jaden Smith, j'adore ses clips et tout ce qu'il fait, je trouve que c'est hyper auteur en fait. T'as un côté cinéma d'auteur dans du clip et des idées, même il fait un générique en italien qui n'a aucun sens, apparemment ce serait Tyler the Creator qui conduit la bagnole, tu le vois même pas, enfin c'est n'importe quoi. Et je sais pas, le truc il dure 2 minutes 30 et je sais pas, t'en prends plein la vue quoi. Et, je sais pas, j'adore l'ego trip de ce mec, je trouve qu'il est trop fort. Moi j'enchaîne avec Marseille de Jul. Dis-moi, tu craches ou t'avales, tu tires ou tu cavales. Je rentre avec ma team dans Marseille, j'entends mon son à un bal. Tu viens me voir, qu'est-ce qui t'emmène? Mais sur une marée, ma mère. Jaloux, tu peux parler, viens me voir en face, je te nique ta mère. En gros, il filme que ses potes qui lèvent des quads et des crosses en I et il laisse tous les bruits de moteur en incrustation direct dans le son. Du coup, en fait, t'entends presque pas le son, tu vois. Il y a là les breaks pour mettre des gros bruits hardcore et c'est le bordel, quoi. Je sais pas, c'est presque désagréable à écouter, mais en même temps trop cool. Du coup, c'est marrant. Il y a plein de sons qui mettraient des bruits de moto tout le temps, ça te saoulerait. Celui-là, moi, je sais pas, j'arriverais pas à l'écouter sans les bruits de moto, tu vois. Ouais, ça fait genre, partie pour du moi, truc, c'est partie du truc galvanisant et tout. C'est bon délire. Et c'est vraiment un clip où Jul, il a ramené plein de monde dedans. Il y avait vraiment tout le quartier. Tu sentais qu'il y avait une ferveur de ouf à ce moment-là sur lui. Et ouais, franchement, c'est pas mon son préféré, mais le clip, il me fait délirer. Une petite dédicace à ma team Jul, bien sûr. Hein? Mais ça, c'est la trouvaille de la décennie. Quand c'est le mec qui a son tu peux écrire ton blaze avec les doigts, c'est bon, tu vois. Non, on va pas marketing, le branding là-dessus, c'est incroyable. C'est un symbole français. Genre... Le signe Jul, c'est même devenu ringard de le faire tellement tout le monde l'a fait. Tu vois. C'est comme un dab. C'est comme un dab. C'est comme un dab. Moi, faut même plus le faire, tu vois, tout le monde l'a intégré. On m'a demandé, tu peux faire un selfie avec moi, tu peux faire ça. Je vas-y. Jul, même s'il y a plein de gens qui l'écoutent, souvent il peut être pointé du doigt par les puristes, pas pris au sérieux. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre carrière, vous avez ressenti ça? Je pense que tout le monde... En fait, dès que tu arrives avec quelque chose de différent, eh ben, ce sera plus dur, tu vois. Mais une fois que tu arrives à faire intégrer ton délire aux gens, tu peux aller plus loin que ceux qui appliquent directement une formule. Si tu appliques une formule où tu amènes un son qui, pour les gens, est déjà connu, tu vois, tu vas pouvoir t'intégrer vite, faire vite beaucoup de vues, être connu. Mais je pense que tu peux risquer d'avoir une longévité plus brève. Là où, quand tu arrives avec un délire nouveau, donc nous, Jul ou plein de monde, tu vois, genre des sonorités différentes, tu vois. Et au début, tu vas prendre cher, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont été vraiment bêtes avec Jul et je trouve un peu de mépris de classe à juger sur les fautes d'orthographe et tout. Ouais, c'était facile aussi. Et ça, je trouve que c'est du mépris de classe et moi, je trouve ça insupportable. Tu vois. C'est ringard, en fait, En fait, à quel moment le fait que tu fais des fautes d'orthographe, ça décrédibilise tes textes et ta poésie. Et sûrement, ce qui est beau dans le rap, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe quand tu passes à l'oral. Donc là-dessus, franchement, il écrit mieux que vous, Jul, tu vois. Donc, Dans le rap, il y a toujours eu plusieurs catégories. Le rap de TS, le rap conscient, le rap alternatif, le rap ceci, cela. Ouais. Est-ce que vous représentez le rap de province? Non, parce qu'on n'est pas les seuls. Franchement, on est une branche, quoi. En vrai, pour moi, le rap, il est plus purement parisien, tu vois. Alors, en vrai, il est ni purement parisien, ni purement marseillais. Ouais. Je pense pas qu'on est les plus grands représentants du rap de province. Je pense qu'on peut parler plus aux provinciaux parce que peut-être qu'ils se reconnaissent dans je sais pas, dans une certaine... dans l'ennui que tu peux ressentir quand tu viens de province, mais comme tu peux ressentir quand tu viens de banlieue parisienne aussi, tu vois. Un gros public et comme à tu Paris, peux aussi ressentir dans Paris, et tu vois, là où on a le plus de public, c'est aussi à Paris, donc ouais,
on parle de notre ville, elle est en province, donc évidemment, ça devient quelque chose qui nous représente. Mais on n'a pas la couronne des plus gros rappeurs provinciaux. Je veux te dire que tu as été très gentil avec nous en disant rap de province. T'es pas parti dans le rap de Yankee. Oui, ça, c'est vraiment le cliché en mode. Voilà. Faut pas le prendre frontalement, c'est juste délire rap de blanc. À la base, il est marrant, même le délire rap de Yankee. Genre, ça peut être bien trouvé, entre guillemets, dans la blague. C'est juste que ça prend des ampleurs chiantes qui divisent. Parce que c'est tout aussi réducteur de dire rap de chicha, tu vois. Et c'est con de partir dans des trucs limite stigmatisation raciste et tout pour de la musique. Alors que limite, ce qui est con, c'est que même au final, ça rebute des gens à notre musique avant même de l'avoir écoutée, tu vois, comme pour plein de genres. Alors qu'en vrai, même t'écoutes, on est vachement éclectique et tu pourrais nous mettre dans plein de types même de playlists, tu vois. Et c'est aussi ça qu'on... C'est des préjugés physiques, c'est des préjugés sur plein de trucs. Et voilà, c'est comme ça. La musique, elle est faite de préjugés, c'est à nous de les défaire, tu vois. En plus, c'est des blagues redondantes, tu vois. Même sur cette vidéo, il y aura sans doute des commentaires qui disent les rois des rap des Yankee et tout. Mais c'est comme les critiques sur Jul à l'époque, en fait, ça fait plus rire, tu vois. Genre, c'est en mode, allez-y, on vous baise. Ouais. Puis voilà, encore une fois, plaira jamais à tout le monde. Sinon, tu fais pas d'art, tu vois. Ou même, au final, les gens qu'on croise dans la rue qui nous reconnaissent pour notre musique, en fait, ils sont bienveillants. Genre, on n'a pas eu de mauvaise expérience. Les gens qui t'aiment pas, en fait, ils viennent juste pas te parler, tu vois. Et du coup, la haine des réseaux, elle reste quand même sur Internet. Donc après, même les gens ont peur. Ça, tu vois. Moi, je dirais la vraie différence sur les réseaux sociaux, et c'est là où c'est trompeur, c'est que la personne qui va écrire ce commentaire négatif, ça se trouve, elle a 12 ans, tu vois. Faut pas l'oublier. Et c'est là, faut pas oublier qu'il y a des gens, ils font des débats sans se connaître leur âge. Ça se trouve, des personnes de 12, 13 ans, 14 ans qui vont débattre avec des gens de 35 ans. Et ils vont s'insulter comme s'ils étaient dans la même cour. Mais en fait, c'est pas vrai. Et là-dessus, faut pas oublier que tu sais, ton interlocuteur, tu vas l'insulter, tu vas voir, tu sais pas quel âge il a. Et c'est là où les réseaux, c'est hyper trompeur, tu vois. Ouais, si tu t'embrouilles sur YouTube, c'est quand même que t'as du temps à perdre aussi, quoi. Ouais. En vrai, en vérité. Vous faisiez quoi avant de vos journées, avant de vous lancer dans la musique? On était au lycée, hein. En vrai, on a commencé l'année après le lycée, tu vois, dans une coloc où il y avait tout le monde, donc c'était juste après le bac, tu vois. Donc en fait, c'était des vies de lycéens à Rennes, quoi. Du coup, c'était assez normal. Après, on faisait déjà de la musique, tu vois, tous les deux à la base, avant d'écrire, on faisait des prods, tu vois. Et du coup, on avait ce truc déjà un peu à s'enfermer pour faire de la musique et consommer un peu, tu vois, c'était les débuts où tu commences à découvrir le cinéma, des musiques différentes. Et puis YouTube et tout, j'ai commencé à mater des vidéos, des films et tout. Ouais, on était un peu en mode no life, tu vois, à cette époque-là, tu vois, ça traînait. Après là-dessus, moi j'avais fait un son, un rare son un peu autobiographique que j'avais fait qui parle de l'enfance, du J aussi, mais pour moi j'étais parti un peu plus sur le passé, c'était Collège Rules dans Enfant Terrible, où là, moi au collège, j'ai vécu en caravane, putain comment on appelle ça, mobil-home avec ma mère. Parce que ma mère n'était pas dans un trip. Un mode 8 Mile. Un mode, ouais, un peu un mode. Je refuse un peu la société, je pars à la campagne. On était vus comme les gitans du village et les 6 premiers mois, j'avais pas d'électricité et tout, tu vois. J'étais en mode. Je vivais à la bougie et tout. On avait acheté les panneaux solaires qu'on s'est fait voler 2 ans plus tard. Et genre, pour mater un film, j'avais l'ordi de ma mère, tu vois. Et c'était genre. Je me faisais engueuler parce que je matais 1 heure de mon film, ça coupait toute l'électricité, il n'y avait plus d'électricité le soir, et je me faisais engueuler le soir, tu vois. Et c'était un peu ça, tu vois. J'avais ma batterie dans ma caravane. Truc comme ça, et j'ai vraiment vécu ça. Et là, au collège, ça m'a vraiment mis dans un truc où j'ai compris que d'être différent face aux autres, parce que t'as une vie qui est complètement différente de ce que vivent les 3/4 des gens. Et j'en ai parlé dans le son Collège Rules. Enfin, tu vois, le week-end, je partais chez mon père à la ville, et limite, je chargeais mon MP3, je mettais 40 albums dedans. Et ce qui était cool à l'époque, c'est que les iPods, ils duraient. Tu pouvais garder 1 semaine quasiment, donc je le chargeais vite fait en cours. Mais sinon, ouais, j'allais à la ville chez mon père, et puis la semaine, j'étais au collège et j'habitais là-dedans, tu vois. Donc ça m'a fait. Je suis resté 2-3 ans dans cette situation-là. Et après, que j'avais mon père quand même, voilà, pour aller à la civilisation, tu vois. Mais je me rends pas compte, c'était une caravane genre dans la campagne? Ah, c'était la campagne, sur un terrain, il n'y avait rien, dans un bled tout paumé en Ille-et-Vilaine. Donc on va parler des clips de Travis Scott, avec notamment Butterfly Effect. Les clips, c'est réalisé par Brother. Je crois que c'est 2 mecs, si je me trompe pas. Et ils ont fait Goosebumps, ils ont fait clip pour. Lil Pump aussi, je crois. Le dernier Lil Pump, Racks on Racks, ils ont fait. Que j'ai moins aimé, j'avoue. Et les The Weeknd et tout. You in the mob, soon as you rock the chain. She caught the waves, just thumbing through my brains. Eat them, belly, I just eat them. C'est inégalable, ça sera jamais égalé, même en termes de taf, d'After Effects, c'est genre. C'est juste. Enfin, je veux dire, tous les gens qui matent ce clip-là, ils sont juste bouche bée. Moi, j'en fais, tu vois, je suis en mode n'importe quoi, tu vois. C'est trop fort.
Ce morceau, il s'appelle Butterfly Effect. Vous, est-ce que dans votre carrière, il y a un événement qui a fait effet papillon? Ah, c'est intéressant. C'est quoi l'effet papillon déjà? C'est que chaque acte de ta vie peut découler à plein de choses. En fait, du coup... Un tout petit Ouais, événement. en gros, par exemple, En gros, tiens, je peux te raconter un truc sur ça. C'est que notre rencontre, en fait, ça s'est fait dans un genre cours de ciné, tu vois, à l'époque du lycée, où moi, j'avais pas à aller, tu vois, à la base. On se retrouve à une conférence avec mon pote qui a séché les cours, il y a Luigi qui est juste devant moi, on commence à parler rap et tout, et après il y avait toute la clique, il y avait Lorenzo et tout, Hiro, tout ça, Sully, et on avait un autre pote qui s'appelait Elliot à la base dans ma classe, et genre lui il faisait du rap. Il faisait de la chanson, il freestylait, et genre après on allait dans un square juste après la conférence, et lui il voulait filmer son freestyle, et on a joué dans son freestyle et tout, et nous à la fin, moi je me rappelle, je faisais pas de rap à l'école, à l'époque, et j'avais fait un impro un peu pour se foutre de sa gueule et tout, en mode n'importe quoi l'impro, et c'est né comme ça, alors qu'à la base on faisait pas du tout de rap et tout. C'est juste on s'était connecté là-dessus. Et là, toute base, je regardais un film de cul sur mon je voulais pas le dire, j'avoue, j'étais et là. ça, c'est l'anecdote qu'on raconte à tout le monde sur mon phone. Et bah, vraiment, parce qu'en mode on se faisait chier, on faisait les cons. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a gaulerie ensemble et du coup, on s'est parlé. Et du coup, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce jour-là. Après, ça aurait pu être un autre jour, tu vois. Mais peut-être pas. Tu vois, se trouve, on aurait fait ça et puis on aurait fait nos vies. Et là, on serait, je sais pas, boulanger et peintre, tu vois. Genre, prochain clip, Famous Dex, With Your Bitch. Parce que c'est aussi Famous Dex, c'est un artiste aussi important pour Columbine, parce que c'était notre artiste de soirée à l'époque où on faisait Enfant Terrible, donc il y a 2 ans. C'était genre le rappeur Quinry, v'là débile, qu'on mettait à toutes les sauces et tout. C'était le premier mec que je voyais faire autant les choses un peu à l'arrache, tu vois. She wanna go down the shit, whoa. Yeah, Gucci all up on my dick, whoa. Yeah, I get the money blue cheese. I got your bitch on her knees. Diamonds on me and they bling. C'est des clips où il y a plein d'idées, mais qui sont faites aussi à l'arrache, donc ça te renvoie toujours à l'idée que tu peux faire des trucs cool sans moyens. Et voilà, Famous Dex. Après, voilà, là, lui, je pense qu'il s'est un peu perdu. Je le trouve pas intéressant maintenant. Je crois qu'il sort même plus grand-chose. Catch me downtown with your bitch, hey. Oh ouais, a Dexter. On va partir avec C'est pas grave, notre dernier clip. Non, c'est pas grave. Frelon, c'est pas grave. On vous croyait inséparables. Tout le monde est passé par là. Dans les parages. Dans ce clip, il y a une sorte d'enterrement. Il y a tout qui brûle dans tous les sens. Ouais. Dans la réédition d'Adieu bientôt, donc Adieu au revoir, vous avez bien plus de morceaux séparément. Tout ça, ça peut faire penser que c'est la fin de quelque chose, ou bien que c'est une séparation, ou bien que c'est un arrêt on arrête la musique. Enfin, en tout cas, on peut s'imaginer que que vous voulez stopper le truc, quoi. On aime bien jouer avec le feu. Ouais, on aime bien jouer avec le feu, c'est plus ça, on laisse des signaux. Je pense que Columbine n'a pas du tout de date de fin, tu vois, genre ça finira jamais. On a créé quelque chose de trop qui lie trop de personnes, trop de souvenirs et tout. C'est pas du tout la fin, c'est juste que nous, on se laisse aller à faire notre musique, notre art comme on veut, en fait. Tu vois, si on veut faire plein de morceaux solo, on les balancera plein solo. Si on veut faire des projets solo, on fera des projets solo. Mais ça restera quand même ancré dans ce truc Columbine. On est toujours liés, ouais, c'est plus ça. Tu vois, lui, il est plus sur peut-être Paris, moi je suis plus sur Rennes, tu te vois moins, du coup, pour faire des sons ensemble, t'as un peu plus la flemme et tout, tu te captes moins. C'est plein de trucs qui font qu'à un moment donné, ton mode de vie fait que tu fais plus de solo et tout. On veut pas que ça sonne faux, en fait. Tu veux pas faire des faux duos. Se laisser de la place individuellement, c'est la meilleure façon aussi de faire perdurer sainement les choses, tu vois. Nous, on est très transparents sur ça. C'est sûr que tu nous verras en septembre, après on va faire tourner des festivals et tout, t'es sûr que t'es à la fin d'un cycle en mode c'est bon quoi, là on va faire une petite pause, on va essayer de retrouver artistiquement des trucs, et que quand là on a la tête dans l'eau, on fait pas des nouveaux sons particulièrement, et là j'avoue qu'avec tout ce qu'on va enchaîner jusqu'à cet été, on va faire quand même une grosse pause sans pouvoir profiter de la création, tu vois. Donc c'est sûr qu'il y aura une petite pause et il y aura des remises en question, et d'un cas besoin au bout d'un moment de te renouveler artistiquement, et c'est du temps à prendre, des nouvelles personnes à rencontrer, on a besoin de partir à l'aventure de nouveau, tu vois. Le prochain clip, ce sera un son de Gabe qui s'appelle Money Too. Pareil, un mec un peu de l'underground, un réal en fait qui s'est mis au rap et qu'on kiffe bien. C'est
je sais pas, il a un truc un peu de fuckboy Instagrammeur, mais il arrive à donner une esthétique à tout ça, aux marques un peu à la mode en ce moment, les intégrer dans des clips avec des effets qui sont un peu cheapos aussi, mais qui rendent le truc trop cool. C'est genre du street clip de luxe, tu vois, parce que c'est un mec qui est aussi un gros influenceur. Qui est un peu un mec de l'ombre parce qu'il a réal genre pour Kanye et tout, mais personne sait trop, tu vois. Ouais, et il a un peu ce side project de son à lui, et nous on est tombé dessus depuis des années, et genre ça a jamais pris, tu vois. Pour moi c'était un mec qui allait pouvoir devenir une tête du rap quinri, ça dépasse pas les 100 000 vues, tu vois, c'est là, et les sons ils sont ouf. Du coup Gabe, Money Too. On enchaîne avec Younglin, Yoshi City. Donc c'est un peu son tube, je sais pas, dans les sonorités c'était grave cool aussi. Et puis pareil, c'est un clip en équipe, ils sont sur une espèce de voiture chelou, au début dans une grotte. Et ça nous parlait, en fait c'était aussi les débuts de Columbine, donc c'était un peu les clips qu'on consommait. Et du coup c'était des influences directes, quoi, tu vois. Donc en fait, c'était ouf. Je me le suis remis il y a pas longtemps en fait, en me disant putain, même la prod c'était quand même. Le mec avait un délire contemplatif, en fait, ultra contemplatif. Et vraiment, quand on parle de cloud rap, pour moi, en vrai, le mec qui a inventé le cloud rap est le seul un mec qui fait vraiment du cloud rap au monde. Pour moi, c'était Younglin. Le terme là, il a été inventé pour lui. Ouais, c'est ça. Genre, ça veut un peu rien dire, c'est genre vaporeux dans l'instru, mais. Après, PNL, on pourrait définir ça comme du cloud rap, mais à part Younglin et PNL, t'as pas de mecs qui font de l'ambiance rap, en fait, tu vois. Qui prennent des codes du style vraiment qu'on appelle ambiante. Et c'est ça, avec des pads, voilà, un autre truc technique, mais. Et Younglin, c'est ça. Et puis, tu sais, avec du côté contemplatif, et à la fois très référencé au niveau cinématographique, au niveau culture, internet et geek. Il est toujours, en fait, aujourd'hui, il sort un clip, il s'en fout, tu vois, si ça va marcher ou pas marcher, il fait sa musique. C'est un peu un poète maudit, tu vois. Et même toute leur clique et tout, il y a un bon délire de réalisation, de prod et tout. Du coup, c'est parti, Younglin, Yoshi City. Dans Bateau Ivre, Foda, tu dis je suis mort-vivant dans 10 ans. Vous, qui vous aimeriez bien être dans 10 ans et qui vous n'aimeriez surtout pas être dans 10 ans? Putain, moi, dans 10 ans, je vais finir comme Drake, moi, dans 10 ans. Ouais, mais plus dans la musique, plus que dans la stature. De dire que dans 10 ans, tu arrives à faire les morceaux que tu veux, tu vois, t'as la palette de couleurs qui fait que quand tu veux t'exprimer, c'est facile, en fait. Moi, un mec dont je kiffe la carrière, c'est Orelsan, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'il y est. Il a fait un film, une série, plusieurs albums, tu vois, il traverse assez bien les époques, il est dans un délire aussi province, tu vois, comme nous. Donc en fait, tu vois, c'est un peu ce type de carrière, en même temps en restant un peu discret et tout, du coup, tu vois, je pense, je sais pas, tu vois, je le connais pas, mais ça doit pas lui gâcher la vie, mais en même temps, ça a l'air relativement positif, tu vois. Et, je pense ça... Sinon, 10 ans, on arrive à faire des sons encore mieux que ce qu'on a fait là à 20. Enfin, tu vois, si les gens dans 10 ans ils disent toujours que les playlists sont meilleurs sons, c'est chaud, tu vois. J'aimerais pas être en mode ça marche pas et tu t'agrippes à quelque chose, tu vois. Je préférerais faire de la musique pour moi si ça marche plus, tu vois, et pas la sortir et sortir un peu du système, entre guillemets. Pas être là à s'accrocher à un reste de succès un peu lamentablement, tu vois. Donc c'est plus ça, c'est genre une carrière qui perdure, qui reste stable et tout, et si ça s'arrête dans la musique, rebondir sur autre chose et le faire dignement, tu vois. Moi, le jour où ça s'arrête dans la musique, je pars dans le cinéma, de toute façon. Je sais que là-dessus, j'aurais fait une croix. Si le jour où j'arrête le rap plus que la musique, peut-être le rap, ça... Déjà, j'en ai marre de dire qu'on est des rappeurs, j'ai l'impression qu'on est des chanteurs aujourd'hui. Et on veut pas s'accrocher même au fait qu'on fasse du rap, tu vois, genre limite... on va pas essayer de s'intégrer... tu vois, on essaye, tu vois, il y a un peu ce truc quand t'es rappeur de te faire accepter en tant que rappeur. Au bout d'un moment, vas-y, là, on a commencé à passer l'âge de plein de choses. Et c'est forcément qu'il faut amener des nouveaux types de projets. Tu peux pas juste, on peut pas juste dans 6 mois ressortir un album comme ça, tu vois. Il va falloir trouver un moyen d'étonner et d'arriver d'une autre manière. Et c'est plus ça. Et je pense qu'on peut avoir cette capacité-là. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je suis passé par là. C'est pas grave. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV. C'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas.
Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Click, clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet, that's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.